grands esprits des princes des enfers qui avaient traversé tous les horizons, venez à moi, venez en moi. Vous avez parcouru tous les cœurs et vous parcourrez mon âme. Investissez les lieux, investissez ma vie, et qu'à la fin, nous devenions tous amis. In nomine Satanis, in nomine Satanas, por favor. Tonight we honor the hero. Tonight they'll don their masks, the kids that tear it down, and all the scheming lies will soon evoke the end. Turn up the temperature, enjoy that golden taste, give it some flavor, flavor, flavor. Let's drive them crazy, return to the yesterday we cast away. Let's drive them crazy, we'll overrun the point of no return. I know. Let's drive them crazy till you will find your vendettas futile. So throw away that ego. Have you gone crazy? Call out to me, come on again, again. Are you ready to respect the hero? Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Et aujourd'hui, je m'en vais vous présenter celui grâce à qui le jeu de rôle est possible. Celui qui a su guider toute une génération de jeunes joueurs dans leurs grands loisirs. Celui qui a su tous les soutenir pour des heures et des heures d'amusement. Celui qui, bien sûr, est le maître incontesté et incontestable de tous les maîtres de jeu. Je veux bien sûr parler de Satan. Et puis aussi, je vais présenter l'autre là. Aujourd'hui, mon adaptation va reposer sur deux œuvres. D'une part, le manga et animé Black Butler par Yona Toboso, et d'autre part, la série Netflix et la bande dessinée Chilling Adventures of Sabrina par Roberto Aguilera Sacasa. Pour commencer, Black Butler nous raconte l'histoire d'un jeune garçon ayant décidé de passer un pacte avec un démon pour venger sa famille. De ce fait, ce démon est capable de tout pour exaucer le souhait de son maître. Il va pouvoir être un serviteur, un cuisinier, un garde du corps, un... Now you tell me everything I need to know, won't you? Excuse-moi, démon. Je te demandais juste d'être mon ami. Tu m'expliques en quoi c'est plus compliqué que de baiser une nonne? Chilling Adventures of Sabrina, de son côté, nous présente un monde dans lequel les sorcières sont organisées autour d'un culte qui vénère Lucifer, l'ange qui nous a donné la connaissance au cours de la Genèse. Le tout dans une ambiance qui mêle étonnamment bien les années 80, le 19e siècle et notre époque. Et dans le cadre des Bénis d'année, le jeu de rôle qui adapte donc ces deux œuvres, vos joueurs vont pouvoir incarner soit une sorcière, soit un familier, soit un sanctificateur qui chasse les familiers et les sorcières au nom de l'harmonie du Seigneur. Ainsi, vos joueurs vont être amenés à incarner soit des personnages vénérant Lucifer et les anges déchus, soit vénérant Dieu et les anges gardiens du paradis. Le tout amenant un gameplay et une philosophie différentes. Car oui, en fonction de leur camp, vos joueurs vont être amenés à considérer le monde, à considérer le camp adverse et à se considérer eux-mêmes d'une certaine façon. Et étant donné que dans cette vidéo, je vais présenter les deux camps de façon plus ou moins objective, vous allez être amené en tant que joueur à prendre le risque d'être spoilé. C'est donc à vous de décider si vous souhaitez continuer cette vidéo ou pas. Ainsi, les joueurs incarnant des sorcières sont animés par leur soif de liberté, leur soif d'indépendance. Les sorcières sont contre chaque entrave, contre chaque petite chose qui peut les empêcher de faire ce qu'elles souhaitent faire. De cette façon, une sorcière ne va pas se priver du péché de luxure, de paresse ou de gourmandise qui pourtant est prohibé par ce qu'elles appellent le faux Dieu.
Et à l'inverse, les personnages sanctificateurs sont convaincus par le bien fondé de l'harmonie du Seigneur, qui permet de rendre le monde meilleur, mais qui nécessite quelques sacrifices, notamment par l'entrave. Pour eux, les sorcières sont des tueuses, sadiques, violeuses, mangeuses de bébés, qui contribuent à rendre le monde mauvais. Et c'est pour ça qu'il y a eu les conversions, les guerres de religion, les chasses aux sorcières. J'ai pas eu trop de mal à choisir mon camp préféré. Mon petit, tu as le choix entre deux camps. D'une part, les bohèmes qui vivent leur vie sans entrave et dans le plaisir, dans la joie et la complicité, et qui ont été pourchassés, torturés et exterminés par le deuxième camp. Et dans quel camp est-ce que j'aurai le plus d'amis? Chez les exterminateurs. D'accord. Tous ceux qui veulent changer le monde. Mais en soi, pour chaque camp, il y a de bons et de mauvais côtés. Les sorcières veulent être absolument libres, et ça les rendrait heureuses. Mais, dans l'excès, ça peut mener de gros problèmes sur leur entourage ou sur elles-mêmes. Et les sanctificateurs, bien qu'ils agissent pour le bien commun, ils se soumettent de beaucoup trop à une autorité supérieure. De ce fait, ils sont terriblement manipulables et sont prêts à faire n'importe quoi, même le pire, pour le meilleur. Mais bon, vous me connaissez, moi quand je fais un jeu de rôle, c'est dans le but d'y amener un gameplay intéressant, innovant, fantastique, tout comme moi. En l'occurrence, le grand intérêt de ce jeu de rôle va se trouver dans la prière et la sorcellerie. Quand une sorcière ou un sanctificateur a pour but de faire appel à des pouvoirs qui sont inaccessibles au commun des mortels, il va devoir avoir recours à des symboles. Utiliser des métaphores. Comment pourrait fonctionner ce système qui soit élaboré par les joueurs? Il n'a plus. Mais bon, je suis le premier à savoir que c'est peut-être un système un peu compliqué. Non. Rien. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus clair. Je l'ai fait tester, et pour vous faire un truc encore plus simple à comprendre, voici un tutoriel en 3 étapes. Les tutoriels magiques sur la magie de Mayaken. Étape 1. Il faut comprendre les choses qu'impliquera le sort ou la prière, à savoir sur quoi il agira et comment il agira dessus. Moi, je veux invoquer un démon de l'amitié. Étape 2. Il faut trouver un symbole pour chaque chose qu'il impliquera. Moi, je symbolise le démon par une bougie, car c'est le symbole de la connaissance et donc de la magie et des anges déchus. L'amitié par un ou plusieurs rubans en nœud parce que c'est un lien. Moi, j'ai mis tout plein de rubans parce que j'en ai tout plein. Et l'invocation par une prière que j'ai écrite. Étape 3. Il faut jeter les dés pour savoir si ça a marché. Moi, ça marche jamais. Et un autre aspect intéressant du gameplay va reposer sur les familiers. Vous vous souvenez de Black Butler, le démon là qui est cuisinier, garde du corps, prostituée? Dans le cas où vos joueurs joueraient dans le camp de Lucifer, l'ange libérateur, alors ils pourraient incarner ou bien une sorcière, ou bien un familier, qui est donc un démon qui collabore avec une sorcière dans ce but éternel qu'est la non-entrave de sa vie. En l'occurrence, ce serait vraiment très intéressant que vos joueurs incarnent une sorcière et son familier. Mais là où le gameplay devient vraiment intéressant, c'est au niveau de la marque. À en croire les chasseurs de sorcières, mais c'est-à-dire ceux de notre monde à nous, avec les croisades, les chasses et tout ça, les sorcières possèdent une marque sur le corps, la marque du diable. Dans Black Butler, cette marque prend la forme d'un pentacle lumineux apparaissant quelque part sur le corps d'un humain ayant passé un pacte avec un démon. Et dans mon jeu de rôle, cette marque va également apparaître sur le corps des sorcières ayant passé un pacte avec un familier. Et cette marque, au plus elle se rapproche de l'œil de la sorcière, qui constitue donc le symbole de l'âme, et au plus elle donnera de puissance au familier, à condition qu'elle soit à découvert. Et là où ça devient très intéressant, c'est que vos joueurs vont être en grand danger. Peu importe que vous choisissiez ou non de les confronter à des sanctificateurs, ils devront de toute façon se méfier de ne pas laisser leur marque visible trop longtemps, au risque d'être découverts et peut-être dénoncés, traqués, pris en chasse.
Et sur ce, c'est déjà la fin de cet épisode de l'envers de l'écran. Mais bien sûr, ce n'est pas le dernier. Alors pendant que moi je m'en vais à mon sabbat, je vous laisse me dire dans les commentaires comment se sont passées vos aventures et si vous avez... Mais qui êtes-vous? Un démon? Non.